votre frère, j'analyse, je parle du Grand Congo. Voilà, patriote, toujours chemin de mentalité, l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, nous avons un numéro WhatsApp, le +1 720 248 0017. Nous sommes ce numéro. Comment vous pouvez m'assister, m'aider et là-bas, vous pouvez toujours chaque fois aller à ces numéros-là et vous serez à mesure de nous aider et de nous assister. Voilà. Donc, ceux qui sont en train d'aimer la vidéo, pouvez-vous quand même aimer aussi la vidéo et la partager? Nous serons contents de voir cela. On a pas 50-50, vous commencez à avoir les armes de terreur. 50-50, vous commencez à donner l'ordre en Afrique. Voilà comment un peuple intelligent évolue. Et puis par rapport, vous dites que non, le peuple ne veut pas. Et aussi voir que vous avez déjà les armes de terreur, que vous devenez vraiment des amis, qui vous collaborez avec, et ils ont fait beaucoup. Ils vont dire, bon d'accord, alors si c'est comme ça, nous regardons même 30, vous c'est votre pays, prenez même 70. C'est comme ça que vous avez renversé la donne. Un peuple intelligent, vous pouvez faire ça dans 10, 15, 20 ans. Un peuple stupide et moins intelligent qui dit que nous ne voulons pas, vous resterez souffrir, mourir pendant 150 années, 200 années, 300 années. Et vous n'aurez rien. Et le monde entier viendra chez vous. Je vous ai fait une émission une fois pour dire, il faut tirer attention que le monde ne puisse pas s'entendre venir se partager le Congo. Et je vous ai expliqué avant-hier que voilà comment tous les pays africains venaient prendre l'assiette du Congo. Ça avait déjà commencé. Or, moi, je vous ai dit ça il y a 3-4 ans. Que tirez attention que quand nous sommes très faibles, ça va arriver que tout le monde vienne manger chez vous. S'ils s'entendent seulement et tous, nous sommes cuits. Mais c'était arrivé, non? Tous les pays africains prenaient, l'Angola prend, l'Ouganda prend, Centrafrique prend, Brazzaville prend, et Soudan du Sud prend, Ouganda prend, Rwanda prend, Burundi prend, Tanzanie prend, le Kenya prend, l'Afrique du Sud prend, le Zimbabwe prend. La Namibie, ils ont des mines au Congo. Les Namibiens ont des mines au Congo sous Kabila. Kabila protège les mines des Namibiens. C'est pourquoi il va là-bas, il est accepté là-bas, parce qu'il a leurs mines, ils ont mis des gens qui les représentent. Dans les Katanga, à l'est du Congo. Maintenant, Biden était dans les coups. Les États-Unis prenaient aussi. En même temps, l'Angleterre était dans les coups. On voulait même envoyer les gens au Rwanda, les réfugiés, ils étaient dans les coups. Les Belges dans les coups, les Français dans les coups, les Allemands dans les coups, les Hambourgeois dans les coups. Tout le monde, les Italiens, tout le monde dans les coups. Nous avons constaté. C'est pourquoi on n'avait pas un mot à dire. C'est pourquoi tout ce que nous on faisait, ça ne marchait pas. Vous faites des déclarations, qui sait qu'il voyage comme, je ne sais pas, un oiseau, personne ne respecte. Tout le monde mangeait. Tout le monde mangeait. Même preuve sur table, tout le monde continue à manger. On ne dit rien. Nous mourrons 10 millions, 5 millions d'abord, 10 millions, 12 millions, 13 millions, 14 millions, 15 millions, 20 millions, vous mourrez. 30 ans. Vous ne savez pas qu'il faut ménager la politique. Pas un coup magique. Pas les États-Unis à un autre président que tout le monde n'aime pas. Ce président lui vient et dit, ok, moi je trouve que c'est suffisant ce que vous faites au Congo. Vous devez dire non. Qu'ils sont eux qui nous tuaient chaque jour ici. Tu dois d'abord dire, ah, merci beaucoup. Merci les États-Unis. Merci parce qu'il n'y avait personne. Mais lui aussi est notre ennemi. Mais ils ont seulement un président qui est fou, qui a 4 ans. Après lui, peut-être Vince viendra pour 8 ans. Ça sera 12 ans où nous sommes dans les bons. Il faut commencer à profiter de ça maintenant. Alors quand il vient, vous faites des relations avec lui. Dans tout ce que vous ferez, vous devez tout faire pour éliminer toute autre personne, de les refuser. Vous ne pouvez que privilégier lui qui a reconnu. Même quand Mukwege amènera les Français, vous allez dire, ou les ignorants, vous allez dire non, c'est faux. On a compris, Mukwege, que tu as une dette morale pour les prix Nobel des Lukuta qu'on t'a donné. C'est ça la dette morale que tu dois tout faire pour les inclure dans un deal, pour dire que le deal américain est opaque. Le deal américain n'est pas opaque. Les Américains sont très, très, très transparents. Maintenant, quand les Américains viennent avec Donald Trump qui a dit pas question, ils ramènent Bill Gates. Bill Gates avec les Rwandais qui nous volaient chez nous à l'Est et qui donner les piqûres aux Congolais pour les abîmer dans leurs histoires de progéniture. Quand Bill Gates revient, il revient avec Trump, maintenant il dit que non, je vais maintenant construire les maisons chez vous. Non, on va dire non, que toi tu avais été avec les Rwandais pendant 15-20 ans. Non, parce que tu n'es pas fort. Il peut toujours continuer à être avec les Rwandais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Dis, ah, les Congolais souffrent, Bill Gates est venu, d'accord, nous savons qui il est. Si tu connais qui est ton ennemi, tu es très heureux sur la terre. La chose la plus dangereuse et plus mauvaise, c'est quand tu ne connais pas ton ennemi. Parce que si tu dors avec ton ennemi, vous mangez avec ton ennemi, c'est très dangereux. Il faut connaître ton ennemi, tu es dans les bons draps.
Alors si Bill Gates revient, il dit que non, maintenant, je vais mettre Cobalt, je vais vous donner le travail, vous les Congolais. Nous, on va dire non, 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 toi tu nous avais tués. Nous savons que tu nous avais tués. Mais comme nous, le travail, on dit chez nous au Kassai, toi, ça dit qu'on n'a pas oublié. On n'a pas oublié du tout. Bill Gates est parmi les worst people on earth. Nous savons ça. On n'a pas oublié. Mais comme ils donnent d'abord du travail, le travail n'est pas là. Bon, maintenant, comme l'autre président est venu et qu'il l'impose, qu'il le fasse au Congo, nous on dit d'abord oui. On a les compagnies là qui lui avaient au Rwanda, il les amène au Congo. On lui dit que même la transformation, ce n'est pas là-bas. Ou vous faites la transformation en Afrique du Sud, entre-temps, quand nous construisons pour nous, ou vous faites la transformation sur place, vous construisez sur place, ou vous partez, vous démontez vos histoires au Rwanda, vous les amenez au Congo. Ici, nous n'avons rien à voir avec le Rwanda. Ici, ce n'est que le Congo avec les États-Unis. Bill Gates voit que les lithium, tout ce que j'ai besoin dans les Microsoft, ça sera pas possible, c'est des milliards, des milliards. Il va accepter. C'est-à-dire que quelque part, il a bougé. Parce que son président l'a fait bouger, pas peut-être nous. D'accord. On commence. On a quand même les entreprises, les industries, avec Bill Gates. Mais ça va se renverser avec le temps. Parce qu'à un moment donné, quand nous commençons à avoir plus, nous nous imposons. C'est ce que tous les pays du monde ont fait. Vous croyez différent par rapport à quoi? Les Saoudiens ont fait la même chose. Les Qataris ont fait la même chose. Les Allemands, qui étaient très forts, qui ont été anéantis et détruits, et Hitler est parti. Les États-Unis les a captivés. Ils sont là. Ils ont dit, bon, d'accord. Mais maintenant, l'Allemagne peut dire non aux États-Unis, non? Il y a des fois, ils peuvent dire non. Maintenant, en même temps, il y a d'autres pays. La Corée du Sud, le Japon, même la Chine. Ce sont les industries américaines qui les ont fait, ce qu'ils sont. Aujourd'hui, ils disent non, non. Mais est-ce qu'ils pouvaient dire non dans les temps? Ils étaient colonisés par les Anglais, tout ça. Ils ne pouvaient pas dire non. Les Anglais, ils ont voulu donner les réfugiés au Rwanda et ce n'était pas bien pour nous parce qu'ils avaient l'intention de venir prendre Goma et les terres de l'Est du Congo. Maintenant que vous avez un autre gouvernement en Angleterre et eux ont tendance à être pour vous, on va dire non. Vous là, vous voulez d'ailleurs donner les minéraux et les histoires du Congo aux Rwandais. Nous disons non, non, non. Là, tu n'es pas intelligent. Vous les récupérez dans un système qui est normal, dans un système qui est bon pour nous. Vous les récupérez, ils viennent et puis par après, avec le temps, vous allez commencer à dire non. Mais changeons quand même. Ce qui nous fâche, c'est quand nous avons au gouvernement les gens qui ne réfléchissent jamais. Ils sont premiers à aller pour représenter le Congo. Mais ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas l'équipe de réflexion pour faire les suivis sur ce qu'ils disent. Je vous ai mis hier un exemple. C'est ça ce qui fâche nous, les Congolais. Si tu n'es pas capable d'avoir une équipe pour suivre toutes les autres nations du monde, ils ont des équipes. Ils réfléchissent pour contrecarrer ce que vous pensez. Vous, vous dites un mot, vous partez, vous asseyez. C'est comme si Jésus-Christ viendra maintenant faire les suivis pour vous. Non. Vous devez faire votre propre suivi vous-même. Voilà ce qui fâche le Congolais. Ce qui fâche le Congolais, c'est de voir que les mêmes personnes qui ont toujours volé sont toujours en train de se trimballer autour de Tshisekedi. Ça nous fâche beaucoup. C'est comme si le président ne nous écoute pas. Or, ceux-là qui ont voté les présidents, c'est nous, les Congolais. Donc, c'est ce qui nous fâche, nous, les Congolais. Ce qui nous fâche, c'est que les gens qui ont pillé, les gens qui ont menti au président, les gens qui ont voulu que le président meure, comme les Kabila, comme les Katumbi, comme les je ne sais pas les qui, les présidents est en train de les entretenir. Ça nous fâche, nous, les Congolais. Nous voulons que vous puissiez les poursuivre. Parce que vous avez tout ce qu'on appelle « you have the means » de les poursuivre pour mettre fin à ces gens-là qui ont détruit le Congo il y a longtemps. Ce qui nous fâche, c'est quand vous entretenez les mêmes habitudes. C'est certainement vrai que dans votre période, les gens volent, mais moins que les gens de Kabila. Ça, vous l'avez dit vous-même en Belgique. Mais est-ce que c'est d'abord bien que les gens continuent à voler? Est-ce que nous devons commencer et continuer à dire aux gens que non, chez Tshisekedi, ils volent mais moins que les autres? Vous trouvez que c'est normal? C'est ça qui fâche le Congolais. Nous voulons que les gens disent que chez Tshisekedi, il a été très sévère. Celui qui volait était arrêté, était mis en prison ou était chassé. Et arrêté, et on a ravi tout, l'argent, tout ce qu'il avait là. C'est ça que nous voulons. Quand vous ne faites pas ça, vous dites pas que non, vous savez, ça a diminué. Nous ne voulons pas que ça diminue. Nous voulons que ça termine. Voilà ce qui fâche le Congolais.